Dans cette capsule, nous aborderons le huitième critère d'analyse, soit les langues. On estime qu'avant l'arrivée des Européens, il y avait environ 300 langues distinctes qui étaient parlées en Amérique du Nord. Elles peuvent être regroupées en une cinquantaine de familles différentes. Une famille linguistique est constituée d'un ensemble de langues attribuables à un ancêtre commun et possédant des caractéristiques communes. Cette diversité linguistique est d'une richesse inestimable parce qu'elle offre une vitrine incomparable sur la variété de formes que peut adopter le langage humain et sur les cultures qu'il incarne. Qu'en est-il du portrait linguistique autochtone au Québec actuellement, Charles? Au Québec, Joanie, on retrouve trois de ces familles linguistiques autochtones. En premier lieu, on distingue la famille algonquienne. Elle est représentée par 7 langues. Le Cri, près de la baie James, la Tikamek en Haute-Mauricie, l'Innu au lac Saint-Jean et sur la Côte-Nord, le Naskapi à Kawawa-Shikamak, qu'on appelait autrefois Shefferville, l'Algonquin en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais, l'Abénaki dans la région de Sorel et de Trois-Rivières, le Micmac en Gaspésie. En second lieu, il y a la famille iroquoienne. Elle comprend le Mohawk et le Wendat. La langue Wendat est dite endormie, car plus personne ne la parle couramment, mais elle fait l'objet d'une revitalisation menée par des linguistes Wendat et allochtones. Le Mohawk, quant à lui, se parle encore quelque peu en banlieue de Montréal, à Kanawake et à Kanessetake. En troisième lieu, on retrouve la famille Esquimau-Aleut, représentée par la langue des Inuits du Nunavik, l'Inuktitut. Cette famille est répandue dans le Grand Nord canadien, en Alaska, au Groenland et en Sibérie. Enfin, Joanie, toutes ces langues sont parlées un peu partout au Québec, car les Premières Nations et les Inuits vivent de plus en plus dans des milieux urbains. Ils voyagent pour le travail, les soins de santé et aussi leurs études. Certaines familles prennent aussi la décision de quitter leur communauté pour aller s'établir en ville pour un certain temps. Le français québécois hospie quelques influences des langues autochtones. On pense notamment à certains emprunts de mots comme kayak, totem, toboggan, pour ne nommer que ceux-là. Mais en Amérique du Nord, 4 siècles de contact avec les langues européennes ont entraîné la disparition de nombreuses langues autochtones et celles qui ont survécu sont aujourd'hui menacées. Au Québec, des 10 langues recensées, 9 sont encore parlées. Donc, comme tu disais, le Wendat s'est endormi au début du 20e siècle. L'Abénaki est en voie de connaître le même sort et la situation de l'Algonquin et du Mohawk est aussi préoccupante. Il importe donc de soutenir la transmission intergénérationnelle, mais aussi la documentation et l'archivage pour que le patrimoine linguistique autochtone puisse être préservé pour les générations futures. Les langues autochtones étaient utilisées exclusivement pour la communication orale. L'une des façons pour contribuer à la préservation fut de les doter d'un système d'écriture formel et normé, ce qui n'était pas sans défi. Certaines nations, comme les Algonquins, les Inuits, les Micmacs, les Atikamekw et les Mohawks, utilisent l'alphabet romain, où l'unité de transcription est le son. De leur côté, les Inuits, les Naskapi et les Cris utilisent une écriture à base syllabique. Il s'agit d'un système très simple qui emploie une dizaine de symboles représentant chacun une syllabe que l'on fait pivoter selon le timbre de la voyelle. En ce sens-là, promouvoir les langues autochtones dans la littérature qui traite des perspectives autochtones est un geste de réconciliation et d'autochtonisation important. D'ailleurs, de plus en plus d'œuvres pour la jeunesse ou d'œuvres de poésie sont bilingues et offrent une traduction ou quelques apports linguistiques en langue autochtone. Ainsi, si l'œuvre comporte des termes en langue autochtone, l'appréciation va être plus forte pour ce critère-là. Il va sans dire cependant que ce critère-là n'est pas déterminant, puisqu'on est bien au fait des impacts majeurs que la longue histoire de violence et de dépossession des peuples autochtones a pu avoir sur les langues autochtones au Québec. De plus, les langues autochtones s'inscrivent dans une tradition avant tout orale, comme tu le disais, Charles. Donc, le passage vers la littérature écrite est encore récent. Il est aussi tout à fait reconnu qu'il est possible de parler de soi, de parler de ses repères culturels et de ses mœurs dans une langue seconde, comme le français. Le choix de la langue n'impacte donc pas la valeur du contenu et peut permettre un accès plus vaste à différents groupes de lecteurs.